Et bonjour, c'est Gilles de Photoshop Techniques. Je vous revois aujourd'hui pour la partie 2, intégration d'un sujet en couleur dans un arrière-plan en couleur. Et aujourd'hui, vous allez apprendre à partir de ces deux photos ici et là, d'arriver à ce résultat-là. Je suis sûr que vous êtes pressés d'en savoir plus. Alors sans perdre de temps, on y va. Commençons par afficher l'arrière-plan. Si l'on zoome sur le ciel, on s'aperçoit qu'il est un peu bruité. Nous le voyons. On va l'adoucir. On clique, alors on revient, on clique sur le cadenas, on convertit en objet dynamique, filtre, caméra raw, détail et luminance. Alors, on va s'approcher. Voilà, et luminance jusqu'à ce que l'effet désiré s'estompe. Voilà. Mais nous ne voulons appliquer cette luminance qu'au ciel. Donc nous allons peindre en noir dans le masque de fusion du filtre caméra raw comme ceci. Nous devons placer le sujet dans le tableau, mais il convient en premier lieu de le sélectionner, de le détourer. Pour ma part, je vais utiliser la méthode la plus longue, mais la plus efficace et la plus propre, le tracé. Je vous l'ai dit, je reviendrai sur le tracé dans une vidéo complète à part, car c'est un outil, un des outils les plus importants de Photoshop. Alors, pour ceci, nous nous rapprochons du sujet, nous prenons l'outil plume, ici, voilà, et nous commençons à détourer le sujet. Ici, je vais accélérer le temps. Alors, à tout de suite. Voilà, maintenant le sujet est détouré. Plaçons-le au centre de l'image comme si elle tenait le piquet en bois. Voilà, donc là, CTRL-T. À peu près comme ça. Voilà. Maintenant, nous devons faire en sorte que le sujet s'intègre dans l'arrière-plan comme s'il avait été effectivement là lors de la prise de vue. Pour cela, nous devons créer un masque de luminosité. Qu'est-ce qu'un masque de luminosité? C'est simplement un masque qui rend visible tout, sauf la couleur. Il rend visible la luminosité. Pour cela, créons
une couleur unie au-dessus avec 0%, n'importe quelle couleur, l'important est qu'elle ait 0% de saturation. Alors on va prendre par exemple un gris à 50%. Et nous changeons ce masque, son mode de fusion, en couleur. Vous ne voyez plus ici que la luminosité. Donc maintenant, créons une courbe juste au-dessus du modèle. Voilà. Et nous voulons l'écrêter au modèle. Donc, je pense que maintenant vous savez comment faire si vous avez regardé quelques-uns de mes précédents tutos. Nous cliquons ici. Nous allons au moyen de la main, que nous sélectionnons, voilà, descendre un petit peu la luminosité sur les tons clairs. Voilà, à peu près là. Voilà. Et peut-être un petit peu remonter celle des tons foncés. On pourrait y revenir tout à l'heure si besoin. Renommons le masque luminosité. Nous n'avons plus besoin de la couleur unie, nous pouvons la mettre à la poubelle. Regardons l'avant, l'après. C'est déjà un petit peu mieux. Peut-être un petit peu plus descendre celui-ci. Voilà. Maintenant, nous devons faire concorder la saturation des couleurs. Donc voici la technique à appliquer. Nous créons un calque, correction sélective au-dessus de tout. Vérifiez bien que le absolu est coché. Puis pour toutes les couleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nous mettons les curseurs à moins 100%. Donc, pour curseur du noir, hein, bien sûr. Donc, le curseur du noir à moins 100, le jaune à moins 100, le vert à moins 100, le cyan à moins 100, le bleu à moins 100, le magenta à moins 100, et pour les trois restantes, blanc, gris, noir, le noir à 100%. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous reste ici? Ce que vous voyez à l'écran, ce ne sont que les niveaux de saturation des couleurs. Ce qui veut dire que plus une partie est claire, plus elle contient de la saturation, et plus une partie est foncée, moins elle contient de la saturation de couleur. Donc, au-dessus du calque luminosité, le premier calque d'intégration, nous créons un calque de réglage teinte saturation que nous écrêtons, là encore, au modèle. Et nous réglons la saturation afin qu'elle soit cohérente au reste de l'image. Il faut que, si vous voulez, par exemple, le visage, ici, soit cohérent au reste de l'image. Voici. Un avant-après. Alors, on enlève un avant-après. Voilà, on a saturé légèrement. Nous n'avons plus besoin du calque correction sélective. On le met à la poubelle. Nous pouvons renommer ce calque saturation. Nous devons maintenant faire concorder le troisième item. Vous l'avez deviné, la couleur. Nous devons faire apparaître uniquement la couleur de l'image. Pas de ton clair, pas de ton foncé, uniquement la couleur. Nous devons pour cela de nouveau créer un calque de réglage et le remplir à 50%. Donc couleur unie. Nous le remplissons à 50% de gris. Donc 0, 0 et ici 50.
Nous avons bien les 128, 128, 128 qui correspondent au gris 50%. Nous mettons son mode de fusion à luminosité. Et là, vous n'avez plus que la couleur sur l'image. Nous créons au-dessus du calque saturation un calque courbe. C'est le troisième calque d'intégration du modèle. Non, un calque courbe, voilà. Afin de pouvoir régler la couleur que l'on a révélée avec le calque couleur unie. On l'écrète au modèle et on le nomme couleur. Afin d'accentuer les couleurs et de faciliter notre travail, plaçons un calque courbe tout en haut et mettons un fort contraste. Voilà, pour révéler vraiment, accentuer les couleurs. Ceci étant fait, nous pouvons maintenant retourner dans le calque courbe pour pouvoir régler la couleur du visage. Déjà, donc nous prenons la couche rouge et nous réglons la couleur du visage. À peu près comme ceci. Puis la couche verte. Voilà. C'est juste des toutes petites corrections. Puis la touche bleue pour rajouter une touche de jaune sur le modèle coloré par les foins. Voilà. Regardons un avant-après. Voilà, c'est bien mieux. Nous n'avons plus besoin des deux calques supérieurs, nous les supprimons pour ne pas surcharger le travail. Qu'est-ce qui cloche ici encore? Ah ben oui, elle flotte en l'air alors que nous voulons qu'elle soit à l'intérieur des foins jaunes. Comment procéder? Nous allons utiliser le masque de fusion du sujet. Analysons la situation. Puisque nous voulons qu'elle apparaisse dans les foins, il faut que ceci soit devant sa robe. Or, actuellement, le calque arrière-plan, ici, est en dessous du calque sujet, donc en arrière-plan du modèle. Comment procéder? C'est simple, il faut faire réapparaître en partie seulement les foins situés actuellement derrière la robe. Et pour cela, nous allons peindre en noir dans le masque de fusion du sujet, mais attention, pas avec n'importe quelle brosse. Pour que l'illusion soit réelle, nous allons utiliser cette brosse-là. Donc vous allez dans Pinceau, ici, et vous descendez jusqu'à donc dans Forme héritée, forme par défaut. Descendez jusqu'à trouver celle-ci, l'herbe avec 3 brins. Et nous allons tout d'abord effectuer quelques modifications sur cette brosse. Cliquez sur Fenêtre, Paramètres de forme. Vous allez dans le premier onglet, Forme de la pointe, vous vérifiez que le pas est bien à 25. Deuxième onglet, Dynamique de la forme, 100% pour la variation de la taille, 3% pour le diamètre minimal, 10% variation de l'angle, variation de l'arrondi à 37 et arrondi minimal 25. Troisième onglet, Diffusion. Vous cochez bien les deux axes et 33% dans la diffusion. 2 dans le nombre et variation numérique 100. Ensuite, vous décochez dynamique de la couleur puisque nous ne voulons pas changer la couleur des brins. Vous laissez le reste inchangé. Et maintenant, nous pouvons donc faire des essais et peindre
dans le masque de fusion jusqu'à hauteur approximativement du fil barbelé que nous voyons là. Alors là, c'est un petit peu grand. Donc, voilà. Et comme par magie, vous voyez que là, pour l'instant, on remplit la totalité, c'est sûr. Voilà, ici, jusqu'à peu près, vous voyez, comme par magie, les foins apparaissent. Voilà. Il y en a quelques-uns qui seront plus grands, c'est pas mal aussi. Voilà. Voilà. Ah, celui-là, il est de trop. Voilà. Voici. Nous devons maintenant rajouter un Dodge and Burn sur le modèle pour adapter les ombres internes. Alors, un Dodge and Burn, qu'est-ce qu'il me dit, lui? C'est assombrir les ombres et éclaircir les tons clairs. Donc, au-dessus de tout, nous créons un calque vide que nous remplissons à 50% de gris et que nous passons en mode incrustation. Nous allons donc, à l'aide des outils densité moins et densité plus, donner du relief au modèle. C'est-à-dire qu'avec l'outil densité plus, nous allons assombrir les ombres. Avec l'outil densité moins, nous allons les éclaircir. Donc passons déjà dans l'outil densité plus pour assombrir les ombres. Alors attention, là il faut revenir voilà, en brosse normale, en dureté à 0. Nous peignons bien sûr, alors là on n'a pas besoin de couleur puisque c'est l'outil même qui assombrit. Donc nous nous rapprochons un petit peu, voilà, nous allons assombrir un petit peu, alors 5% ici, hein, n'oubliez, un ton moyen, nous allons assombrir un petit peu la robe puisque elle est un petit peu à l'intérieur des foins, voilà, ici, voilà. Par contre, nous devons, alors peut-être avec un petit peu plus, oui, 10, 8, 10, allez, voilà. Nous allons assombrir les endroits à l'ombre. Voilà, ici. Nous allons assombrir un petit peu ici. Voilà. Là, en fait, où vous auriez vu des ombres dans la vie réelle, tout simplement, toujours par rapport à l'arrière-plan. Donc, évidemment, ici, un petit peu dans les creux, à la limite, toujours un petit peu plus ici, puisque c'est plus bas, donc il y a plus d'ombre. Voilà, au niveau de la main, des doigts, également. Voilà. Alors, si on passe sur les tons clairs pour ceci, alors, voilà, à peu près, ça donne ça. Ici, dans le creux également. Voilà. Bon, ben, c'est déjà pas mal, peut-être un petit peu là. Voilà. Je pense qu'on est bon. Voilà. Maintenant, on passe à l'outil densité moins pour éclaircir. Donc, ton moyen, 10%. On va éclaircir évidemment ce qui se trouve. On vérifie bien que la dureté est à 0. Ce qui se trouve face à lui. Alors, n'oublions pas d'écrêter parce que sinon, ça, vous voyez, on le fait également sur l'arrière-plan et nous ne voulons pas ça. Donc là, hop, nous écrétons. Voilà.
ici, le côté à la lumière du modèle, un petit peu au-dessus du bras et de la main, voilà, un petit peu là-bas. Les cheveux, ici, on a fait ici, c'est suffisant, voilà. Et puis, certains plis qui sont légèrement, voilà, plus clairs, voilà, hop. Ici également. Voilà, c'est blanc, on n'a pas besoin. Je pense qu'on est bon. On va voir un avant-après. Un avant-après. Ouais, là, c'est peut-être un petit peu fort, là. Ah, attendez, on va... Là, c'est peut-être un petit peu fort. Alors, pour retourner, c'est facile. On peint en gris moyen 128, donc 0,50. Voilà. Alors, évidemment, avec une brosse normale. Hop. Alors, peut-être un peu... Hop, voilà. J'ai peut-être un petit peu trop... Voilà. Est-ce que là, ça va? Mais j'ai peut-être un petit peu trop assombri ici. Voilà. Je pense que là, c'est mieux. Voilà. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Alors, à bien regarder le modèle, si l'on zoome, il me semble que ces bords, ces contours, sont un petit peu trop nets pour faire croire qu'elle est présente réellement dans le décor. Donc, nous allons adoucir ces contours. Nous cliquons sur le calque. Il faut appliquer le masque de fusion, sinon l'outil que nous allons utiliser ne servira à rien, ne marchera pas. Donc nous faisons un clic droit sur le masque de fusion et nous faisons appliquer le masque de fusion. Ça crée un calque avec uniquement le modèle. Puis nous allons chercher l'outil goutte d'eau, ici, avec une intensité à 8. Et nous peignons uniquement sur les contours du modèle. Voilà. Alors là, voilà. Hop. Peut-être avec liberté. Hop, on va voir. Et nous faisons évidemment le tour du modèle comme ceci. Alors, on se revoit dans très peu de temps. Pour mettre encore plus le modèle en valeur, nous allons donner de la profondeur de champ au paysage, comme si nous avions pris cette photo avec une ouverture assez large, à 2.8, avec l'appareil photo. Donc ça va nous donner un arrière-plan plus flou que l'avant-plan. Nous devons donc légèrement flouter l'arrière-plan à l'avant et à l'arrière. Donc nous dupliquons l'arrière-plan par CTRL-J. Pourquoi le dupliquer ? Ben, vous comprenez bien que si je travaille sur celui-ci, le masque du filtre caméra RAW que j'avais utilisé pour débruiter le ciel va me gêner au niveau du noir et le futur filtre que je vais inscrire ici ne marchera pas sur cette partie. Or, je ne désire pas cela. Donc, pour cela, nous dupliquons par CTRL-J ce calque. Voilà.
puis on le pixelise pour que tout soit réuni dans un seul calque sans masque. Puis on le convertit de nouveau en objet dynamique. Dans le menu filtre, on descend sur galerie d'effets de flou et bascule décentrement. Voilà, donc là, maintenant, tout ce qui est entre ces deux traits est complètement net. De ce trait-là à ce trait-là, on va progressivement aller de 0 à 15 pixels de flou. Et ensuite, ça sera du flou à 15 continuellement. Enfin, en tout cas, au nombre que l'on a mis ici. Donc, qu'est-ce que je veux net? Alors, je déplace, alors ça c'est la netteté, je déplace ici pour rendre net. Ici, c'est ici que je veux le plus net. Ici, je veux le flou. Voilà. Ici, je veux le flou ici. Et là, par contre, je veux le flou jusqu'en haut. Malheureusement, j'ai légèrement tourné, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Et là, puisque à l'avant-plan aussi, vraiment, en tout premier plan, ça peut être un petit peu flou de fait de la faible profondeur de champ. Donc, ici. Et là. Alors, celui-ci, on va, voilà. Après je réglerai le flou. Voilà, ici, c'est pas mal comme ça. Voilà. Je règle le flou à 18. Et je clique sur OK. Alors, nous allons ajouter maintenant à droite de l'image, pour donner plus de valeur à celle-ci, un halo de lumière. Donc pour cela, au-dessus du calque arrière-plan copie, voilà ici, vous créez un calque vide que vous mettez en mode de fusion lumière tamisée. Vous prenez la brosse à 100%. Il faut qu'elle soit, donc, alors c'est la brosse normale, hein, pas la brosse herbe bien sûr. Il faut qu'elle soit en dureté 0. On l'agrandit. Par contre, on prend donc une couleur qui convient. Ici, moi j'ai pris le FDF1E5 qui je trouve est bien adapté. Et on tamponne une ou deux fois, on va voir en fonction, au centre de l'éclaircie. 2, c'est pas mal. Avant, après. Avant, après. Voilà. Nous avons presque terminé. Nous allons grouper tout cela en faisant en haut, tout en haut, un CTRL ALT plus SHIFT plus E. Cela a pour effet de tout réunir le travail antécédemment fait en dessous dans un seul calque tout en haut et nous le convertissons en objet dynamique. Nous passons par filtre, filtre caméra raw et nous allons changer les paramètres. Alors, température, nous allons augmenter légèrement la température. Les tons clairs, nous les allons baisser. Voilà.
Les tons foncés, on va les monter. Voilà. Les blancs également. Voilà. Et les noirs. Nous baissons légèrement les noirs. Voilà, à peu près. Et on baisse légèrement la saturation qui me semble légèrement forte. Voilà. Ensuite, on passe dans détail. Alors, on fait un masquage pour pas donner du grain à l'image, là où il n'y a pas besoin de netteté. Et on va prendre un gain de... Voilà, à peu près. Voilà. On passe dans un fixe. Pour le vignettage, un très léger vignettage. Donc, voilà, pas plus, pas plus. Au milieu, voilà. Et ici, c'est bon. Voilà. On clique sur OK. Avant, après. Voilà. Avant, après. Voilà, vous savez désormais les bases pour faire concorder un sujet pris dans une autre photo, pour le faire concorder avec un nouvel arrière-plan, en faisant concorder bien sûr la couleur, la luminosité, la saturation, les ombres, etc. Au fur et à mesure que vous allez acquérir de l'expérience, vous aurez l'œil pour voir si cela s'intègre bien ou pas. Il faut toujours s'imaginer la vraie scène et se poser la bonne question en fait. Si mon modèle avait réellement été là, l'aurais-je vu de cette façon-là au niveau luminosité, saturation, couleur, ombre, netteté, provenance de la lumière, etc. Avec le temps, cela viendra tout naturellement. Voilà, il va être temps pour moi de vous donner congé. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner, mais aussi de cliquer sur la petite cloche afin d'être averti des prochaines parutions. Je vous souhaite donc une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Salut!